inclusif est à faire arriver. Emmanuel Coco au dialogue national est à faire arriver. Le dialogue inclusif est à faire arriver. Dialogue inclusif, c'est-à-dire tout le monde est concerné, tout le monde est dedans. Même quand en tout cas, quand c'est le frère de Paul Biya, le dialogue qu'on a toujours voulu, le dialogue qu'on a toujours demandé, le dialogue qu'on a toujours voulu, le dialogue qu'on a toujours demandé. Anissa Ekane, Sambaka, Jean-Jacques Ekindi, Joshua Rossi, Eti Kawala, Katina Christian Toumi, les barres pour faire le goût. Enfin, on va dialoguer. Enfin, on va dialoguer. Enfin, on va dialoguer. Enfin, on va dialoguer. Tous les acteurs de la scène politique autour d'une table avec le chef du Que pensez-vous de cette nouvelle chanson du Libérateur? Ligenge, après Libye, Sancho Api, Mbana qui va banaliser à plein Toronto. Le pardon sera pris. Que pensez-vous de cette nouvelle chanson du Libérateur? Demandez pardon, n'hésitez pas de le faire. La porte est ouverte. Alors, chers combattants, salut, c'est le Banen de Yingui. Alors, je suis à vous ce soir pour parler, n'est-ce pas, des sujets qui minent l'actualité camerounaise en ce moment, notamment ce faux dialogue. Et là, vous voyez, je commence avec la chanson de Longuet Longuet. C'est une chanson qui m'intrigue beaucoup parce que c'est une chanson qui se trouve, qui se veut neutre en quelque chose, mais naïve également. Mais je pense que c'est une chanson qui sert beaucoup plus le pouvoir qu'elle ne sert la résistance ou bien les combattants du changement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'une manière répétitive, Longuet Longuet parle de dialogue inclusif. Il invite tout le monde à préparer, n'est-ce pas, sa feuille de route. Il parle même des tofis, de préparer sa feuille de route pour aller défendre les footballeurs. Quelle ironie! Est-ce que c'est le dialogue des footballeurs là-bas? Moi, je pense que cette chanson de Longuet Longuet, il a voulu satisfaire tout le monde. Bonsoir à Sandy de Boston. Longuet Longuet a voulu satisfaire tout le monde. Il a voulu rester original, mais en même temps, il a été obligé de faire, oui, là il dit Niat Barano, calmons nos ardeurs. Donc, il invite tout le monde à déposer les armes et aller dialoguer, quelle que soit la forme du dialogue. Et c'est là justement mon problème. Parce que la chanson qu'on aurait attendue d'un défenseur des droits de l'homme, d'un défenseur, n'est-ce pas, de la liberté, de la démocratie, aurait été de dire que ce dialogue n'est pas inclusif. Ce n'est pas le peuple qui refuse d'aller dialoguer. C'est M. Biya qui choisit avec qui il doit dialoguer. Le peuple camerounais n'a jamais refusé de dialoguer. Le peuple camerounais a toujours, dans l'histoire, le peuple camerounais a toujours sollicité, dialoguer. C'est le peuple qui a demandé un dialogue inclusif depuis très longtemps. Alors M. Biya annonce un faux dialogue, mais alors il met des barrières, en quelque sorte, il met des... Comment je peux dire, il essaie de construire une défense
il essaye de s'y construire le dialogue. Il essaye de définir ce dont on va discuter dans le dialogue. Et c'est justement là le problème. Les participants à ce dialogue ne pourront pas y amener d'autres sujets. Même si il y a quelque chose qu'on appelle concertation. Mais la concertation en question, elle vise. La concertation en question, elle vise à, n'est-ce pas, donner l'impression que tout le monde a participé au dialogue. Mais ceux qui vont là-bas au dialogue ne peuvent pas discuter de tous les sujets qui leur sont à cœur. Et c'est de cela qu'il est question. Lorsqu'on va dans un dialogue et que les ambazoniens, il y a des ambazoniens de la diaspora qui sont emprisonnés au Cameroun, on va laisser ceux-là pour aller prendre d'autres ambazoniens ou aller solliciter d'autres ambazoniens. Mais c'est quelle opération? C'est quel... je ne sais pas. C'est quoi le projet en fait? Il y a des ambazoniens qui sont de la diaspora, qui sont au Cameroun, qui sont sur le sol camerounais. Pourquoi? Parce qu'ils ont été emprisonnés par M. Biya, kidnappés au Nigeria, emprisonnés par M. Biya, qui est mieux placé que eux pour parler des Amba. Et c'est la plus-value d'ailleurs pour le gouvernement sanguinaire dictatorial de M. Biya. Ceux-là sont même moins radicaux que les ambassadeurs de la diaspora qu'ils prétendent rechercher. Et c'est là où sort, n'est-ce pas, ressort ce manque de sincérité. Parce que si on est sincère, on va sortir les ambassadeurs de la prison et leur demander de dialoguer, de les amener sur la table de dialogue. On va sortir Maurice Kamto afin de mener le dialogue. Et d'ailleurs, lui, il a fait quoi? Qu'est-ce que Maurice Kamto a fait pour être en prison? Qu'est-ce que les alliés de Maurice Kamto ont fait pour être en prison? Ils ont marché. La marche, l'expression démocratique, qui est d'ailleurs reconnue par la constitution camerounaise. Mais là, M. Biya fait de cette constitution ce qu'il veut. Donc lorsque les Camerounais exercent leurs droits reconnus dans la constitution, ils font face à la milice de M. Biya qui les arrête, qui les envoie en prison, qui les torture et qui les condamne. Donc on ne peut pas comprendre que un musicien comme Loga Loga, qui sait pertinemment que ceci, ce qu'on a annoncé là, c'est un dialogue, se met quand même à vénérer, à chanter, à faire de la promo d'un faux dialogue. C'est de cela qu'il s'agit. Ce dialogue est voué à l'échec. Je ne connais aucun ambazonien de la diaspora qui est prêt, un vrai d'ailleurs, qui est prêt à aller s'asseoir avec M. Biya. Où sont les garanties? Mais ce serait con. Parce qu'il n'y a même pas d'observateur, il n'y a rien, il n'y a pas d'habit. Vous allez vous livrer en Sardinavie, on vous prend, vous êtes en prison, et puis quoi encore? Qui viendra vous sortir de là? Donc c'est ridicule, c'est amateur, mais ça se comprend. Dans une dictature, c'est comme ça qu'on opère. On impose tout, on contrôle tout. Parce que si on perd le contrôle de quelque chose, il y a cette crainte-là que le pouvoir également va se perdre. Donc c'est pour cela que vous verrez, dans une dictature, même le football, on doit contrôler. Même le football, comme je vous le dis, on doit contrôler.
Laissez-moi retrouver Valsero, le chant de la révolution. Ok. Donc je vous disais tantôt que dans une dictature, on veut contrôler tout, on doit contrôler tout. Parce que lorsque ce pouvoir, la dictature, se nourrit par un contrôle absolu de la vie des personnes, des institutions, un contrôle absolu de la politique économique, politique, un contrôle absolu des libertés et du pouvoir, en fait. Donc la dictature, la meilleure définition de la dictature, c'est un contrôle absolu de tous les aspects de la vie d'un pays. Contrôle absolu. Pouvoir sans partage. Pouvoir qui s'exerce par la violence. Pouvoir qui n'autorise aucune libre expression. C'est cela une dictature. Voici un artiste qui est resté constant et qui ne va pas changer d'avis parce qu'il a fait un tour en prison. En tout cas, certains le diront. Excusez-moi. You go kiwi taya. Oh, you go kiwi taya. Oh, you go kiwi taya. How many people this man go kill? Alors nous sommes pratiquement là à 2 semaines de l'anniversaire du hold-up électoral et nous devons nous mobiliser, n'est-ce pas, pour organiser des grandes manifestations parce que le procès, le faux procès, n'est-ce pas, du professeur Maurice Kamto est supposé, n'est-ce pas, se tenir le 8 octobre. Le 8 octobre, c'est également la date du hold-up électoral, date anniversaire du hold-up électoral. Donc nous devons trouver une parade pour, n'est-ce pas, marquer ces 2 événements. Initialement, on a parlé du 7 pour, n'est-ce pas, descendre au tribunal militaire et assister, n'est-ce pas, à cette audience-là. On a parlé du 7. Mais je ne sais pas si, je pense, le procès était prévu, je crois que c'est un lundi, hein? C'est un mardi. C'était prévu un mardi. Et là, la manif devait avoir lieu. Non, le procès, je n'ai pas la date là. Si quelqu'un pouvait me... Attendez un peu, je vais... Oh, you got kiwi taya. Oh, you got kiwi taya. Oh, you got kiwi taya. How many people this man go kill? How many people this man go kill? Many people this man go kill. Many people this man go kill.
Donc je pense que ce procès a été prévu le 8, qui est un mardi. Et il y a une manifestation qui était initialement prévue pour le 7, c'est-à-dire une manifestation pour essayer de mettre pression sur, n'est-ce pas, les autorités camerounaises dans les ambassades. Mais il y a également une manifestation qui est prévue le 8 même au Cameroun, qui doit jouer un rôle double, c'est-à-dire être comme un support pour les prisonniers politiques et rappelle aux autorités camerounaises que le peuple est derrière, n'est-ce pas, leur leader. Et troisièmement, rappeler le hold-up électoral. C'est comme un anniversaire pour le hold-up électoral également. Donc, pour le moment, il n'y a pas encore ces deux manifestations, ces deux dates-là, le 7 et le 8, sont des dates où il y aura mobilisation, mais on attend toujours la confirmation, parce que je pense que c'était prévu je sais pas, c'était le Trocadéro à Paris, c'était prévu à Paris en fait, cette manifestation d'anniversaire au hold-up électoral. Parce que la politique ou la démarche du régime Sardina, du régime machiavélique de M. Biya, c'est de faire oublier le professeur Maurice Kamto, c'est-à-dire de l'écarter et d'écarter le MRC de la vie politique au Cameroun, de tout ce qui se passe. Et cette politique d'emprisonnement des leaders et des militants du MRC, de menaces, de torture, de fusillade même, est faite à dessein pour décourager toute contestation venant du MRC et de ses alliés. Et nous devons faire très attention de ne pas tomber dans le piège, d'oublier cela, de remettre le professeur Maurice Kamto à la une. On doit le remettre à la une, à la tête, au centre des débats. Je pense également que nous devons appeler, recentrer le combat et le diriger vers le départ de M. Biya et de son régime. C'est ça le vrai combat. C'est ça la solution à tous les problèmes au Cameroun. Vous avez vu les dernières victoires de la base de la résistance. M. Biya n'a pas pu aller à New York au sommet des Nations Unies, à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Voilà le maître de M. Biya qui est décédé au nom de Jacques Chirac. Et M. Biya ne pourra pas aller à ses funérailles parce que la base justement a lancé un mot d'ordre, une mobilisation générale de toutes les basses et de tous les combattants dans le monde entier, au cas où M. Biya oserait, n'est-ce pas, se rendre en France pour assister aux funérailles de son maître. Souvenez-vous, nous les combattants, on n'a pas le droit de se rendre au Cameroun pour assister aux funérailles des nôtres, de nos parents, de nos frères, de nos soeurs, de nos oncles, de nos tantes, de nos grands-pères, de nos grands-mères. Et pourquoi est-ce qu'on permettrait à M. Biya d'assister aux funérailles de Jacques Chirac? C'est impossible, inacceptable. Il n'y a pas de cessez-le-feu. M. Biya est un président illégitime, un président illégal et illégitime. Et nous devons le décrier avec la dernière énergie. Donc,
Antoinette Mani, bonsoir. Camto Ernest, bonsoir. Est-ce que cette menace n'a pas échoué? Quelle menace? Quelle menace, Antoinette Mani? J'aimerais savoir quelle menace. Antoinette Mani dit, est-ce que cette menace n'a pas échoué? Quelle menace? S'il te plaît, si tu pouvais me recadrer un peu là sur... faire la précision. Dans tous les cas, aujourd'hui, il y a eu une grande mobilisation aux Nations Unies. Depuis hier d'ailleurs, les ambazoniens, c'était leur tour hier. Ils sont sortis hier en nombre pour, n'est-ce pas, décrier la dictature au Cameroun et réclamer leur indépendance. Aujourd'hui, c'était le tour de la résistance, de la base, des combattants qui ont envahi les mêmes lieux des Nations Unies, réclamant, n'est-ce pas, le départ de M. Biya et que le pouvoir soit remis au président élu Maurice Kamto. Je pense que c'est ainsi que nous devons recentrer le combat pour le mettre autour d'un objectif qui est simple, celui du départ de M. Biya. La menace de faire oublier le président Maurice Kamto. D'accord, merci. Ça dépend de quel angle vous voyez, n'est-ce pas? Il y a un combattant qui me disait hier, est-ce que vous pensez que si le professeur Maurice Kamto est libéré de prison, il va encore marcher? Il va annoncer des marches. Parce que pour le moment, les Sardinats semblent avoir remporté cette bataille qui consiste à interdire les marches. Donc les Sardinats peuvent se réjouir. Les Sardinats veulent... Un démon fou. Il dit, moi je veux épouser Sandy de Boston. Mais c'est une femme mariée à ce que je sache, non? Un démon fou, tu vas détruire le mariage de quelqu'un. Il fallait venir tôt. Donc, ça dépend de quel angle, n'est-ce pas, vous regardez la chose. Parce que, le MRC a quasiment abandonné les marches. Et le MRC devait être en train de prévoir, n'est-ce pas, des marches. Et profiter d'ailleurs. Parce que il y a le tribunal, le 8. Donc le MRC devrait profiter de cette occasion pour faire un rappel du hold-up électoral. Oui, mais focaliser cela sur le support aux prisonniers. Il ne me distrait pas, pardon. Il n'est pas allé marcher à New York parce que Sandy n'est pas venu. Non, mais le professeur Maurice Kamto avait dit qu'il ne faut pas, qu'on ne le fait pas pour lui, hein. Qu'on le fait, qu'on doit sortir pour nous-mêmes. Chacun doit sortir lui-même. Donc on ne fait pas le combat par rapport à quelqu'un. On n'est pas dans le combat par rapport à quelqu'un. Donc, moi je pense que quelque part, les Sardinards se réjouissent quand même que la menace des marches n'est plus là. Parce que le MRC n'a pas organisé ou on n'a pas fait des appels aux marches depuis, n'est-ce pas, cet appel le premier le 8 juin, je crois. Il n'y a pas eu d'autres marches. Donc quelque part, les Sardinards se disent qu'ils ont gagné parce qu'ils ont réussi, n'est-ce pas, à tuer cet élan qui était déjà là, cet élan de mobilisation, de contestation populaire dans la rue. Mais ils n'ont pas tué, ils ont juste
essayer de... Ils ont mis ça dans une... comment je peux dire? Ils ont mis dans un coffre. Ils ont essayé d'enfermer cela dans un coffre. Mais les gens... C'est pas parce que les gens ne sortent pas que nous devons croire que les gens ne sont pas prêts à sortir. La preuve, c'est que si on permet aux gens, aux Camerounais de sortir librement et de s'exprimer, toutes les rues du Cameroun seront inondées de monde. Parce que le Cameroun va mal. Et d'ailleurs, même Amer Kamer a reconnu dans son allocution hier à l'ambassade du Cameroun en Suisse que tout va mal au Cameroun. Il est d'accord avec la brigade anti-Sardinat sur tous les points, sauf celui de la violence. Ça, c'est un homme qui s'affiche sur les réseaux sociaux avec une machette, qui parle de violence, qui essaie de faire la morale sur la violence. Et donc, M. Amer Kamer, j'allais lui poser la question. Donc, si tu es d'accord avec toutes les revendications de la BAS, par exemple, ça veut dire que tu es également d'accord avec le hold-up électoral. Si je ne me trompe pas, parce que la seule exception, c'est que je ne suis pas d'accord avec la méthode. La méthode, apparemment, pour lui, elle est violente. On dirait que la sienne n'est pas violente. Mais il faut voir là où tout cela a commencé. Qui a initié la violence? Qui a commencé la violence? Nous sommes là en janvier 2019. Le 26 janvier 2019. Lorsque les marcheurs descendent dans la rue pour protester contre le hold-up électoral. Comment je peux dire, une marche où les gens étaient à main nue. Les gens n'avaient pas d'armes. Une marche où il n'y avait aucune casse, le 26. La seule violence qui s'est exprimée ce jour-là, la seule violence qu'on a vue, c'était une violence par les armes. Les armes de la milice de M. Biya, qui a tiré à bout portant sur des manifestations, sur les manifestants. On a dénombré environ, je pense, 6 à 7 personnes blessées par balle. Alors que, auparavant, 24 heures avant, la BAS avait donné un ultimatum à la milice de M. Biya et à M. Biya lui-même, comme quoi la BAS ne va pas tolérer une atteinte aux droits de l'homme, un usage de la force, le mot force, usage de la force. Et c'est exactement ce que les Sardinats ont fait. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont même facilité la prise des ambassades, le saccage des ambassades, comme eux ils appellent cela. Nous on appelle cela la prise des ambassades. Ils ont facilité cela, pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas comment c'était si facile d'avoir accès à l'ambassade du Cameroun en France, à Paris, et à l'ambassade du Cameroun à Berlin. Alors que il y avait des informations, il y avait des renseignements qui indiquaient que la BAS devait intervenir au cas où il y avait des abus graves ou des atteintes graves aux droits de l'homme au niveau du Cameroun. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc,
la BAS, est descendue sur le terrain et nous avons vu ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, on essaye d'imputer la violence à la BAS. La violence n'est pas l'exclusivité de la BAS. La violence est l'exclusivité, n'est-ce pas, du régime dictatorial de M. Biya. C'est M. Biya qui communique avec la violence. C'est M. Biya qui ne comprend que la violence comme langage. C'est M. Biya qui a, n'est-ce pas, initié la violence même dans le conflit anglophone, qui a commencé par des manifestations corporatives, par des manifestations de la rue, des manifestations non violentes. Mais M. Biya, il a introduit la violence, la même violence qu'on a vu le 26, c'est-à-dire on a tiré sur des Camerounais à bout portant. Et là-bas, chez les anglophones, on a tué certains. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que la BAS est une organisation violente. La BAS est une organisation qui s'exprime par la violence. On ne peut pas le dire. Ça ne tient pas la route. La violence, c'est le langage que M. Biya comprend le plus, le mieux. La violence, c'est le langage préféré de M. Biya. Sinon, il ne serait pas à la tête du Cameroun pour aussi longtemps. Parce qu'il a usé de la violence, même lorsqu'il a volé des élections. Chaque fois qu'il a volé des élections, il a étouffé la contestation avec, n'est-ce pas, les forces de l'ordre, en utilisant les forces de l'ordre, la gendarmerie, l'armée même, et en tirant à bout portant sur les Camerounais, comme des cobayes, comme des animaux. Donc, aujourd'hui, nous avons vu un déploiement impressionnant des Camerounais à New York. Nous avons, n'est-ce pas, également vu ces dernières semaines toutes les manifestations qui ont eu lieu devant les ambassades pour décrier ce dialogue qui est en marche. Ce faux dialogue que M. Biya a annoncé. Un dialogue dans lequel ils passeront 50% du temps à manger, à fêter et à danser. Et à la fin, ils disent qu'il y a un gala de fermeture, n'est-ce pas, du soi-disant du dialogue. J'aurais aimé que ce gala pour célébrer la fin du dialogue ait lieu à Bamenda. Comme ça, ils pourront bien enterrer la hache de guerre avec nos frères ambazoniens. Mais si ce gala a encore lieu à Yaoundé, tout commence à Yaoundé, ça se termine à Yaoundé, ce serait quand même reconnaître que tout cela a échoué. Tout le monde s'attarde à dire que ce dialogue est un échec. Même les Sardinats eux-mêmes disent, puisque tout le monde a remarqué que c'est un congrès bis du RDPC. Tout le monde a remarqué que les personnes qui sont conviées à ce dialogue sont, n'est-ce pas, les autorités dictatoriales du Cameroun. C'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Voilà autant d'institutions qui posent problème au Cameroun. Si le Cameroun doit changer, de telles institutions, comme le poste de gouverneur, poste de préfet, sous-préfet, doivent disparaître. Le pouvoir doit revenir à la commune. Le pouvoir doit revenir au maire. C'est le maire qui a la gestion de la cité. Le pouvoir central s'occupe, n'est-ce pas, des politiques, donne des directives nationales qui doivent être implémentées par
les communes locales. Donc voilà comment un pays qui se veut démocratique fonctionne. Ces institutions comme les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ces sous-préfets-là qui interdisent les manifestations. Cela doit être quelque chose du passé. Cela doit être, n'est-ce pas, un sujet, doit faire partie des sujets de discussion dans le dialogue inclusif. Je dis le vrai, pas celui qui se tient à Yaoundé en ce moment. Et ce soi-disant dialogue doit avoir lieu sur un terrain neutre. Pas de dialogue au Cameroun. Non, ce n'est pas possible. Puisque je vous l'ai dit, n'est-ce pas, à l'entame, n'est-ce pas, de ce direct, que ce dialogue était un échec. Parce qu'aucun ambassadeur, je ne vois aucun ambassadeur aller s'asseoir au Cameroun pour parler avec le dictateur ou les représentants du dictateur. Ça ne changera rien. Des milliers et des milliers de pages de documents ont été remises, n'est-ce pas, au Premier ministre. Il dit simplement il se dit qu'il aurait commencé, n'est-ce pas, à les examiner. Mais aura-t-il le temps pour examiner tout cela? Non, ce n'est pas possible. Tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas possible. Et même la durée de ce soi-disant dialogue, 5 jours, ce n'est pas possible. Et quand vous regardez ce qu'ils vont faire là, les pauses déjeuner, pauses café, pauses... je ne sais pas, il y a tellement de pauses là-dedans. C'est amusant. C'est amusant. Donc, chers combattants, ceux-là qui se sont mobilisés aujourd'hui à New York, à Berlin, hier en Suisse et en Belgique, nous vous saluons. La résistance vous salue. Nous sommes fiers du travail que vous faites. Nous sommes fiers, n'est-ce pas, des sacrifices. Et j'en profite ici pour inviter, n'est-ce pas, les Camerounais, de quelque bord qu'ils soient, de, n'est-ce pas, se remobiliser pour le combat. Nous sommes en train d'entrer dans une phase terminale de ce combat. Et nous devons être plus que jamais nombreux. Nous devons être plus que jamais mobilisés. Nous devons être plus que jamais focus. Arrêtons les guerres. Arrêtons, n'est-ce pas, d'attaquer les autres combattants. Le peuple, ceux que j'appelle les suiveurs, parmi le peuple, ceux-là qui suivent comme des moutons. Faites très attention, car votre ignorance ou vos actions maladroites détruisent petit à petit le travail ou alors l'objectif de cette révolution. Donc ressaisissez-vous et essayez d'utiliser votre cervelle chaque fois qu'il y a une action ou chaque fois qu'il y a une action, chaque fois qu'il y a une manifestation, chaque fois qu'il y a une mobilisation, chaque fois que la résistance veut mener une opération. Donc, nous sommes convaincus que la BAS, n'est-ce pas, est le seul groupe qui fait peur au régime de M. Biya. Mais ce n'est pas parce que la BAS fait peur au régime de M. Biya que nous devons baisser les bras. Mais parce qu'on réalise déjà que le régime de M. Biya a peur de la BAS, qu'on doit baisser la garde. Si nous tombons dans cette bêtise-là, de la suffisance de... Cette bêtise-là, de la célébration de nos victoires,
sans toutefois penser à continuer le combat, nous allons le regretter très chèrement. Donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Le Banen de Yingui, aucune base ne participe au dialogue national. Aucune base, n'est-ce pas, n'a mandaté qui que ce soit pour participer au dialogue national. Nous attendons les nouvelles stratégies, n'est-ce pas, de la résistance. Et comme je l'ai dit, j'en appelais là au MRC pour qu'ils puissent penser, n'est-ce pas, à exploiter, à également saisir l'opportunité du 8 octobre pour organiser une grande mobilisation. Donc j'en ai terminé, c'était le Banen de Yingui. Je suis fatigué, bonne soirée à vous et bonne fin de semaine. Le combat continue, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci d'avoir été connecté et merci d'avoir partagé. Oui, il y a un Démanfou qui dit au dernier procès, ils ont mis 5000 militaires dehors à Yaoundé pour intimider nos gens. Oui, ça c'est vrai, on a vu. Je préfère Biya au pays dans sa prison dorée plutôt que les marches. Oui, tout le monde préfère que Biya reste là au pays. Je crois. C'est la vie, c'est un avis partagé. Donc je vous salue tous, chers combattants. C'était, n'est-ce pas, le Banen de Yingui. Votre... je vais jouer une chanson du général Vassero. On va fermer par là. Le chant de la révolution. Zombie. Voilà comment est-ce qu'on résume un Camerounais. Zombie, ils t'ont abruti le cerveau. La bière, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, tu ne penses plus, tu dépenses. Zombie, tu parles de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec tes potes, les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Tes factures d'eau, ton câble et de docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie, tu votes le parti au pouvoir. Pour quelques bières, un t-shirt Salina. Zombie, tu parles des taux toute la journée. De Valsero, des mecs qui ont percé. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau. Y'a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop peureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu vis de clash, t'es qu'un vautour. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie, ça finit mal, un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, t'es classé irrecevable. Zombie, t'es classé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, je suis apolitique, je sais rien. Zombie, zombie, moi je fais juste mon taf. Zombie, zombie, finis ces excuses de vaurien. Zombie, zombie, faut définir où est ta place. Zombie, je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie, je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix, je ne me sens jamais vaincu. Zombie, je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie, you know my name, je suis Valsero. Zombie, et ça fait peur à mes rivaux. Zombie, tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie, dans vos mondes pour tes voilà le Camerounais. Ta mère, le système ou les Français. Zombie, tes faiblesses te font pleurer. Il faut Jacques Chirac est décédé aujourd'hui. On espère que M. Biya contre toi-même. Zombie, c'est le prochain. Faut pas que ce soit un prétexte. Zombie, tu souffres du syndrome de Stockholm.
Tu manques d'amour, y a rien qui te console. Zombie, tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde. Zombie, t'as perdu tous tes repères. Tu cherches une voie, t'as pas le choix, maintenant t'es père. Zombie, tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie, t'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie, t'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. Zombie, t'es jugé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. T'es jugé manipulable. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le sens de la justice. Merci Maurice. Bonsoir. Bonsoir Andéman Fou. Bonsoir. Salut à tous les gars, à tous les combattants. C'était là le panel de Yingi. Je suis déjà fatigué là. It's your friend's birthday. How do you find the perfect gift? Download the Amazon app and let it find you. Ouais. Voilà, un autre. On va finir ce truc sur direct, pas? On va finir l'espace direct avec Valsero, n'est-ce pas? Hommage à Valsero, ce grand combattant. Nous ne devons pas oublier le prisonnier politique. Nous ne devons pas oublier la raison principale de ce combat. Ce combat va beaucoup plus loin que le professeur Maurice Kamto. Ce combat, c'est le combat du Cameroun. Imaginons que quelque chose de grave arrive au professeur Maurice Kamto aujourd'hui. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir? Nous devons comprendre que notre futur est entre nos mains. Il n'y a que deux façons, n'est-ce pas, pour que le pouvoir, le régime change au Cameroun. Il y a deux façons. L'une, c'est une mobilisation populaire spectaculaire, grandiose. Et l'autre, c'est par un coup d'État, ou simplement une rébellion armée. Ça fait trois méthodes. Les dictatures, ça ne se discute pas, ça ne dialogue pas. La dictature, ça se chasse. La dictature, on l'enlève par la force. Donc, si vous avez compris, tant mieux. C'était le panel de Yingi, votre combattant. Merci. Bye bye.